Le journal. À la une de l'actualité, afin de lutter efficacement contre les cancers féminins, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé cette matinée un atelier sur l'élaboration du plan d'action 2021-2023 de ses activités. Objectif, mettre en place une nouvelle feuille de route. Prisca Colent reçoit du matériel informatique. Cette offre qui aide l'UNICEF devrait servir à la digitalisation des données collectées pendant les opérations de distribution de bons de caisse et de kits alimentaires. Améliorer le climat des investissements et mobiliser les ressources internes afin de soutenir la diversification de l'économie. C'est l'objectif visé par le PADEC, projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise qui a été lancé ce matin à Libreville par le ministre de l'économie et de la relance en partenariat avec la Banque africaine de développement. Puis, conseil d'administration de l'université Omar Bongo ce matin, les travaux présidés par le ministre de l'enseignement supérieur en sa qualité de président du conseil d'administration avait pour but d'examiner le budget, le fonctionnement et quelques aspects de l'institution. Voilà pour l'architecture de ce journal. Bonsoir et merci de rester fidèles à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Bienvenue à cette édition d'information. Une présentation de Fabien Ndiokembele. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CAC, après une part active à la réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les organismes régionaux. La rencontre organisée par l'institution panafricaine a eu lieu ce matin par visioconférence. Les détails avec Aline Zila de la communication présidentielle. Cette réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux par visioconférence dirigée par le président de l'Union africaine est la deuxième du genre. Une rencontre virtuelle organisée par la Commission de l'Union africaine qui a vu la participation des chefs d'État et de gouvernement, du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine, des commissaires, des représentants ainsi que les personnels de l'institution régionale. Cette rencontre de haut niveau placée sous le thème « Faire taire les armes » était portée essentiellement sur l'examen et l'adoption des rapports sur le bilan de la riposte contre la pandémie de la COVID-19 en Afrique, ainsi que la situation sur l'intégration régionale et le projet de déclaration de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est réjoui de la qualité du travail accompli sur les réformes engagées. Ali Bongo Ondimba. En effet, la réforme institutionnelle de la CEAC, dont le mandat m'a été confié par le père en mai 2015 à Djamena, au Tchad, traduit de la manière la plus explicite notre volonté politique et notre détermination d'accroître l'efficacité des institutions de notre communauté dans l'accomplissement de leur mission. Au terme de cette rencontre virtuelle, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a exhorté ses pairs à une meilleure implication dans la mise en œuvre du processus d'intégration continentale. Premier atelier sur l'élaboration du plan d'action 2021-2023 de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la lutte contre les cancers féminins. L'événement qui a pour objectif de mettre en place un nouveau canevas s'est déroulé ce matin à la Maison d'Alice. C'était en présence des partenaires engagés dans la lutte contre les cancers féminins au Gabon. Prisca Mogula de la communication présidentielle. Cet atelier est la première phase d'une série de rencontres associant les principaux acteurs engagés dans la prévention, le dépistage, la prise en charge et le suivi des patients du cancer sur le territoire national. C'est donc une séance de travail sur l'élaboration du plan d'action national 2021-2023 pour la lutte contre les cancers féminins. Celui-ci intervient après le plan stratégique 2013-2017. Ce nouveau canevas servira de feuille de route pour les années à venir. Au cours de cette réunion, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, par le biais de sa vice-présidente, est revenue sur le bilan des actions menées dans le cadre du programme Agir contre le cancer. Simone Mensah. 2014 a été une année particulièrement fructueuse.
avec l'ouverture des premières unités de dépistage, l'adoption d'une circulaire garantissant la gratuité du dépistage des cancers féminins ou encore le lancement de la première édition de la campagne Octobre Rose. En 2015, la Fondation a favorisé le lancement de la première édition de la Gabonaise, cette course citoyenne dédiée à la lutte contre les cancers féminins. En 2016, en partenariat avec la santé militaire, les unités mobiles sont allées au plus près des populations dans des zones reculées. 2017 a vu l'inauguration de la Maison d'Alice, cet espace de vie et d'accueil dédié aux patients du cancer. Les travaux d'élaboration du nouveau plan cancer 2021-2023 est le fruit d'un partenariat multiforme. Rappelons que celui-ci se tient au moment où la 7e édition de la campagne Octobre Rose bat son plein. Sur un tout autre chapitre, au lendemain de la conférence de presse du gouvernement sur l'allègement des mesures restrictives pour mieux édifier les populations sur les récentes mesures, le ministre de la Santé, de passage sur les antennes de Radio Gabon, a détaillé point par point les décisions relevant de son département. Ahmed Ryan Zengi. Parmi les décisions prises lors de cette récente communication du gouvernement, la limitation à 30 personnes pour les manifestations publiques. Passée de 10 à 30, cette mesure constitue pour le ministre de la Santé une approche progressive vers un déconfinement sans risque. Dr Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. C'est un allègement progressif. Nous sommes quand même partis d'un confinement strict. Après cela, nous avons limité à 10 personnes au maximum. Et aujourd'hui, nous sommes à 30. Donc il y a quand même eu une évolution dans l'allègement des mesures de restriction individuelles et collectives, tout en sachant aussi, on a quand même un taux d'attaque qui est toujours de 1,7. Donc nous ne comportons pas comme si l'épidémie était finie, la pandémie est toujours dans sa phase communautaire au Gabon et progressivement. Mais ce sont les mesures d'allègement d'expérimentation, parce que nous nous disons, ok, on assouplit un tout petit peu, mais si les choses reprennent, on resserre. Au sujet de la décision de fixer à 5 000 francs le prix du test Covid-19, le ministre de la Santé apporte des précisions. Le test il est beaucoup plus important pour les personnes asymptomatiques, pour les personnes qui ont été exposées, pour les personnes qui sont des cas contacts. C'est là où le test est important. Mais si on veut se déplacer parce qu'on veut aller au village, passer des vacances, on veut se déplacer parce qu'on veut aller faire des courses à Dubaï, ces personnes doivent contribuer à l'effort national qui est celui de pouvoir contribuer à l'achat des tests pour que le test finalement soit effectué à la personne nécessiteuse. Sur la question liée à la réouverture des lieux de culte, loin de constituer un bras de fer entre l'Église et le gouvernement, le ministre de la Santé confirme la date du 30 octobre prochain. Il n'y a pas de bras de fer. La date du gouvernement, c'est la date du 30 octobre et les lieux de culte vont être ouverts à partir du 30 octobre. 8 mois après l'apparition de la Covid-19 au Gabon, la situation épidémiologique serait de plus en plus stable au regard de la courbe de contamination en baisse. Plusieurs mois après l'arrivée de la Covid-19 au Gabon, la stratégie de riposte nationale s'avère positive, soldée par une stabilisation de la situation épidémiologique. Reçu dans le cadre de l'émission, la note explicative du gouvernement, le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandong, a dressé un bref bilan de la riposte gabonaise qui porte ses fruits aujourd'hui. Nous l'écoutons. Le Gabon, à l'instar des autres pays, n'a pas été épargné par la pandémie de la Covid-19. Le premier cas a été découvert le 12 mars. Nous avons, depuis le 12 mars, connu 3 principales phases pour la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. La première phase, c'est la première phase qui partait du mois de mars, du 12 mars plus précisément, jusqu'au mois de mai, fin mai. C'était la phase ascendante où nous avons eu un nombre important de patients contaminés, avec une incidence journalière de 200, 300 jusqu'à 500 cas jour. La deuxième phase, après avoir atteint le pic, fin mai, c'était la tendance, la phase baissière de l'épidémie, où nous avons eu un décrochage progressif du nombre de nouveaux cas jusqu'à une stabilisation à partir du mois de mai, fin mai. Donc depuis le mois d'août plutôt, jusqu'à une stabilisation au mois d'août. À partir du mois d'août jusqu'à ce jour, nous avons une stabilisation d'épidémie, c'est-à-dire nous n'avons pas de nouveaux cas
important au niveau de notre dispositif de surveillance épidémiologique. Donc c'est une phase en plateau, ou phase de stabilisation, est liée effectivement à toute la stratégie de riposte contre la Covid-19 qui a été mise en place par le gouvernement. À la fin de ce journal, nous vous proposerons l'émission La Note explicative qui reçoit le docteur Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Une présentation de Nick Jocelyn Fouba. Le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme a reçu un important lot de matériel informatique de la part du coordonnateur résident de l'UNICEF au Gabon. Ce matériel devrait servir à la digitalisation des données collectées lors des opérations de distribution des bons d'achat et de kits alimentaires. Le point avec Gayan Bembo Koko. C'est la double opération de distribution de la banque alimentaire et de collecte de données effectuée pendant le confinement du Grand Libreville auprès de plus de 30 000 familles qui a incité l'UNICEF à offrir un lot de matériel informatique d'une valeur de 82 396 000 francs CFA. La numérisation de ces données actualisées ouvre un nouveau registre social aux bénéficiaires. Dr Zagré Noël, coordonnateur résident UNICEF Gabon. Convaincu qu'une gestion efficace de l'information dans le secteur de la protection sociale et surtout dans ce contexte particulier est une garantie à la distribution des ressources plus équitable, plus réactive et plus inclusive, et tout en augmentant l'efficience et l'efficacité des prestations, l'UNICEF, notre institution, est heureuse de pouvoir mettre à la disposition de votre département un lot de matériel pour contribuer donc à la réponse de la banque alimentaire. Composé entre autres de 22 ordinateurs fixes, 2 portables, 15 imprimantes, 5 onduleurs, un serveur, un vidéoprojecteur et des consommables informatiques, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, en remerciant son bienfaiteur, a affirmé que ces outils viennent à point nommé. Roger Mikala Mafumbi. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place une base de données. Elle offre de nouvelles perspectives d'enquête et d'études sur les questions de pauvreté et de vulnérabilité dans notre pays. L'appui technique que nous apporte l'UNICEF est un atout capital dans la mise en place de cette nouvelle base de données qui constituera le plus important vivier de personnes vulnérables économiquement faibles. À travers cette action, le ministère des Affaires sociales rentre de plein pied dans sa vision de nettoyage des différents fichiers des Gabonais économiquement faibles et des personnes vulnérables. Autre actualité, au ministère des Affaires sociales, Priska Koolend a divisé avec les enseignants sociaux. Objectif, réfléchir ensemble sur les solutions innovantes afin de répondre aux attentes des populations. Retrouvons Gaël Mbembo Koko. Cette première rencontre avec les acteurs sociaux du secteur éducatif marque le début d'une longue série d'échanges interactifs sans langue de bois pour redynamiser les troupes. La méthode Preskalenko, qui consiste à se mettre au même pied d'estrade que ses collaborateurs, agit déjà comme un bon moqueur chez Jean-Paul Léongo et Adonis Bouka, enseignants sociaux. D'abord, depuis 12 ans que je travaille, on n'a jamais eu une telle rencontre avec le ministre des tutelles, ce qui prouve à suffisance que Madame le ministre s'intéresse aux travailleurs sociaux que je suis. On a essayé de parler de tout ce qu'on vit dans nos services et ensemble, on va trouver des solutions pour essayer d'améliorer surtout d'abord les conditions de travail. C'est pour la première fois depuis 15 ans d'exercice qu'il y a une telle initiative et je sais que là, c'est parti pour de bon. On va certainement travailler dans de meilleures conditions. J'espère qu'elle va mettre du temps parce qu'avec cet élan-là, c'est vraiment bien parti, surtout pour nous. Améliorer les conditions de travail pour un rendement optimal, des préoccupations légitimes aux yeux du ministre des Affaires sociales et des droits de la femme qui annonce la régularisation de certaines d'entre elles. Preskalenko. La rentrée étant proche, il était important pour nous d'avoir un échange avec eux pour savoir comment accompagner les familles vulnérables identifiées par les 10 services pour que ces enfants-là, issus des familles vulnérables, puissent eux aussi avoir des résultats convenables à l'issue de chaque année académique. Certaines de leurs difficultés leur permettant de travailler dans des conditions assez acceptables vont déjà être mises en place par la tutelle. Une tutelle qui n'a pas manqué d'exprimer aux collaborateurs ses attentes.
Il s'agit de répondre aux très hautes instructions du chef de l'État, dont la politique sociale tient effectivement à cœur et que le gouvernement a la responsabilité de mettre en œuvre. Mais il s'agit véritablement que les populations ressentent que le ministère en charge des Affaires sociales se tient au plus près d'elles. En prenant son bâton de pèlerin, le ministre Pascal Nkoho s'engage à faire du ministère dont elle a la charge un véritable instrument au service de tout citoyen méritant de jouir des avantages qu'offre le système de sécurité sociale au Gabon. Le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme a présidé cet après-midi la cérémonie de clôture du 3e Forum international sur la retraite dans la zone Cyprès, conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui avait pour thème la pérennité des régimes de retraite en zone Cyprès. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec Gaël Mbimbo Koko. Le gouvernement gabonais et la Banque africaine de développement matérialisent le PADEG, projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Ce matin, les travaux prévus s'étendre sur 4 ans ont été lancés. Il vise l'amélioration du climat des investissements et à la mobilisation des ressources internes afin de soutenir la diversification de l'économie. L'appui de la BAD illustre la ferme volonté de cette institution africaine à accompagner le Gabon dans son développement socio-économique. Les précisions avec Greta Matsanga. Contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des investissements, renforcer les capacités institutionnelles et la diversification de l'économie gabonaise, c'est la vision de ce projet dont les impacts vont contribuer à la croissance hors pétrole soutenue et inclusive. Robert Massumbuko, représentant résident de la BAD. Avec plus de 41 milliards de francs CFA de dotation, le programme d'appui à la diversification de l'économie gabonaise ambitionne d'aider votre gouvernement à poser les bases d'une reprise économique saine à travers l'amélioration du climat des investissements et le renforcement de la compétitivité des secteurs prioritaires. Le PADEG ambitionne d'accompagner le Gabon vers les étapes ultimes de la 3e et 4e transformation du bois. Le PADEG soutiendra d'autres secteurs stratégiques de l'économie tels que le secteur minier. Peut-être que la même révolution que celle du bois pourra y intervenir bientôt au Gabon. Le PADEG accompagnera enfin le gouvernement dans ses efforts constants d'amélioration du climat des affaires, de la compétitivité des PME et des PMI gabonaises et du secteur de l'artisanat. Enfin, le PADEG contribuera au renforcement de la mobilisation des ressources internes pour assurer un financement soutenable de la diversification économique du pays. Les bénéficiaires de ce projet sont le gouvernement, les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie et de la relance. La diversification touchera d'autres secteurs qui jusqu'à présent n'ont pas reçu beaucoup d'appui. Il s'agit du secteur pêche. Nous avons mis l'accent sur le bois. Le projet d'appui à la diversification économique gabonaise touche justement le secteur bois. Et il faudrait que ce secteur devienne un secteur majeur dans notre économie. Le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise, débuté le 8 août 2018, financé à hauteur de 85% par la BAD, à 15% par l'État gabonais, prend fin le 31 mars 2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'université Omar Bongo, a présidé ce jeudi le 5e conseil d'administration de l'institution. Les questions budgétaires, le fonctionnement de l'UOB et quelques aspects sécuritaires étaient inscrits à l'ordre du jour. Edgar Kaba pour les détails. Il s'agit là du 5e conseil d'administration de l'université Omar Bongo. Le professeur Patrick Daouda Mogama, président du conseil d'administration, a embrayé sur les contours essentiels de la nécessité de la tenue de ce tour de table pour la bonne marche de la première université supérieure gabonaise. Il était important que ce conseil se tienne pour adopter le bilan des activités pédagogiques de l'année en cours, pour la présentation des bilans financiers des années 2019-2020 pour leur approbation, pour d'autres questions tout aussi importantes, notamment portant sur les aspects juridiques de la dénomination de l'université Omar Bongo. Un autre point de l'ordre du jour a été examiné concernant les nouveaux statuts de l'université Omar Bongo. Faire en sorte que l'université, la plus ancienne du Gabon, retrouve ses lettres de noblesse.
Le vice-recteur par intérim de l'université Omar Bongo a évoqué les questions budgétaires et d'autres contours du fonctionnement de l'université Omar Bongo. Le professeur Mesmien Soumao. L'université Omar Bongo peut se réjouir aujourd'hui d'avoir pu non seulement boucler le premier semestre, nonobstant également quelques retards, mais également est en train de pouvoir entamer la seconde partie du second semestre. S'agissant donc du budget de l'université Omar Bongo, a été exécuté à plus de 61%, ce qui nous a permis non seulement de résoudre un certain nombre de problèmes relatifs au fonctionnement et à l'investissement, mais nous nous réjouissons également que les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment en termes de structure, vont trouver une issue favorable, puisque le ministre nous a réconfortés dans ce sens. Ce conseil d'administration aura permis de mettre un accent sur les insuffisances et les astuces pour combler les quelques manquements enregistrés pour mener une année académique en bonne et due forme. Le séminaire portant formation des chefs des juridictions et des formations spécialisées vient d'éteindre ses lampions. Les questions liées à la nouvelle organisation judiciaire au cœur de ces assises est une première à l'endroit des acteurs de l'ensemble de la juridiction judiciaire, administrative et spécialisée. À ce propos, écoutons le directeur général de l'École nationale de la magistrature, Jean Désiré Saga Madjoué, qui revient ici sur l'intérêt de ce séminaire au micro d'Issa Steve Mofan. Cette action de formation avait pour but de vulgariser la nouvelle réforme de l'organisation judiciaire et voir comment améliorer le fonctionnement de vos juridictions. Une formation sans traduction pratique sur l'action judiciaire, sur le terrain de l'action, n'a pas de sens. Les enseignements que vous recevez ici n'ont de sens que si, dans vos juridictions, chacun met en pratique ce qui a été dit ici. Et également, après avoir reçu une telle formation, dans les attributions qu'il confère aux collègues, tenir compte de ce qui a été dit ici et veiller à ce que ça soit appliqué. Parce que sinon, ça va être un forum de plus et tout cet investissement n'aura servi à rien. Mais je serais très heureux de savoir qu'en juridiction, vous organisez vos services de telle sorte qu'il n'y ait plus de lenteur judiciaire. Que lorsque les procédures qui sont prévues, toutes les procédures rapides, les procédures lentes, lorsqu'elles sont respectées, leur usage dans leur esprit et la lettre, vous verrez que la justice en fait n'est pas lente, mais elle est lentement rendue. La communauté internationale célèbre ce jeudi 22 octobre la journée mondiale de l'énergie. Cette journée rappelle un des objectifs majeurs qui est de pouvoir offrir l'énergie au plus grand nombre. Au Gabon, aucune manifestation irrelative n'a été organisée. Rokia Moneme Amogo. Rappelez qu'aujourd'hui, encore plus de 1,5 milliard de personnes sur Terre n'ont pas accès à l'électricité et mettre en avant les enjeux que représentent les énergies de demain pour améliorer l'accès à l'électricité, c'est le bien fondé de cette journée. Chez nous, on a que la SEG qui s'occupe de la répartition du courant. Peut-être augmenter les débits pour que tous les ménages aient accès, voir dans quelle mesure aussi proposer des tensions qui sont adaptées à des appareils. Parce que ces délestages gaspillent énormément d'appareils aussi. Le Gabonais utilise juste le courant pour utiliser. Il sait que juste il a une prise, il branche et il ne tient pas compte de la tension, de l'ampère et tout ça. C'est ce qui apporte aussi énormément de problèmes. Il faudrait axer les activités sur la sensibilisation et mettre aussi des spots pour informer. Je pense que ce serait une bonne chose. Il y a des zones à Libreville où il n'y a pas de courant. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui qui ne sont pas électrifiés. Nous sommes très en retard. Il faut que le gouvernement pense à étendre le réseau électrique pour que tout le monde ait accès au courant. Au Gabon, le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a mis en place un organisme public, le Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui a pour mission d'appliquer la politique gouvernementale en matière de gestion des réseaux d'eau et d'éclairage public, lampadaires, feux tricolores. Ainsi procéder aux arbitrages en matière d'extension d'énergie à l'intérieur du pays et recenser les besoins d'extension des réseaux d'éclairage à usage de consommation. Pour les besoins d'actualité, nous avons sollicité de la Direction générale plus d'informations. Le responsable de cette entité n'a pas souhaité nous en dire plus. Sans transition, hors de nos frontières à présent, nous irons tour à tour au Nigeria, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Greta Matsanga. Bonsoir Greta. Bonsoir Fabien. Et commençons au Nigeria, où le président Buhari demeure silencieux face aux violences qui animent son pays depuis quelques jours. Effectivement, Fabien, malgré la flambée des violences ces derniers jours, le président Buhari garde le silence. Avant-hier, c'est-à-dire mardi, les forces de l'ordre ont ouvert
le feu sur des jeunes qui manifestaient contre les violences policières à Lagos, tuant ainsi 10 personnes selon Amnesty International. Les autorités confirment d'ailleurs la mort de plusieurs personnes, toutefois sans avancer les chiffres précis. Les images des violences sont devenues virales. Hier, mercredi, le couvre-feu a été renouvelé pour 72 heures. Poursuivant en Côte d'Ivoire, là-bas, le gouvernement semble lâcher du lest à propos de la commission électorale, à l'issue d'une rencontre avec les partis politiques, mais à laquelle aucun poids lourd de l'opposition ne s'est rendu. Le gouvernement ivoirien concède un fauteuil de plus à l'opposition au sein de la CEI, la vice-présidence du bureau de la commission centrale de l'institution, ainsi que la recomposition des commissions électorales locales. Autre geste du gouvernement ivoirien, la possibilité d'une rencontre Ouattara-Béni. Bouclons cette page internationale au Rwanda où le gouvernement a suspendu l'augmentation des prix des transports qui avait suscité une vague de protestation de la population sur les réseaux sociaux. Alors que les conséquences économiques de la crise due au coronavirus touchent de plein fouet la population, cette augmentation des prix des transports a été vécue comme une injustice envers les plus démunis. La page des sports, à présent, c'est avec Ulrich Koupangoy. Bonsoir Ulrich. Bonsoir Fabien. Et le Gabon qui perd une place au classement FIFA, publié ce jeudi 22 octobre 2020. Classé 83e au rang mondial, le mois dernier, les Panthères du Gabon sont descendus à la 84e place. Un recul qui s'explique par la défaite concédée face au Bénin en match amical disputé récemment dans le cadre de la préparation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Sur le plan mondial, la Belgique demeure leader, suivi de la France, du Brésil, de l'Angleterre et du Portugal. Au plan africain, le Sénégal est en tête du classement devant la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie et du Maroc qui occupent la 5e place. Et puis, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, anime une conférence de presse ce vendredi au siège de la Fédération gabonaise de football. Au cours de cet échange avec la presse, le technicien français publiera la liste des 23 Panthères retenus pour la double confrontation Gabon-Gambie prévue le 12 novembre à Franceville. Hervé David Magena pour le reportage. À quelques heures de ce traditionnel exercice, on annonce plusieurs surprises dans cette liste tant attendue. Le secteur défensif ne devrait pas avoir de grands changements, avec les convocations de Brulo et Kolé Manga des Dijon Ligue 1 française. Les Panthères pourront aussi compter sur le retour du défenseur central du club turc de première division Sivasspor, Aaron Ondele Apinangoy. Au poste de latéral, Loïc Paloun, d'en avant Guingamp Ligue 2 et Yohan Serge Obian de Rodez pourront être dans cette liste de 23. Au poste de gardien de but, selon nos informations, on annonce le retour de Stéphane Bitsekimoto du club Mostar de première division en République de Malte. Le gardien de but des Cholet 4e division française, Noubi Futso, pourrait être appelé. Au milieu du terrain, on annonce le possible retour du joueur de Gostepe, première division turque, André Biyogo Poko et de Mario René Lemina des Fulham. En attaque, Patrice Neveu retrouvera sa star mondiale, Pierre-Emerick Aubameyang. À ses côtés, sans nul doute, on retrouvera Jim Ngové Alevina, Denis Atanas Bouanga et Aaron Salem Boupenza. La double confrontation face à la Gambie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, est très décisive. Une défaite est interdite. La qualification pour la CAN passe par une victoire des Panthères du Gabon. Hervé David Magena. Du basketball, du 23 au 25 octobre prochain, Yaoundé, la capitale du Cameroun, va abriter le dernier tour préliminaire de l'Afro-Basket masculin 2021. Ces qualifications concernent le Soudan du Sud, le Cap-Vert, le Tchad et le Zimbabwe. Le vainqueur du tournoi va compléter le groupe E où se trouvent le Maroc, l'Égypte et l'Ouganda. Il faut noter que la FIBA compte organiser les éliminatoires de la compétition de novembre 2020 et février 2021 en bulle. Pour le moment, les villes hôtes ne sont pas dévoilées.
La fenêtre de novembre est prévue du 27 au 29 novembre, mais le calendrier pourrait être modifié. Du judo, pour terminer, Yaoundé, capitale du Cameroun, va abriter du 7 au 8 novembre prochain la 15e édition de l'African Open de judo, une compétition qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, 15e édition chez les hommes et 4e chez les dames. Ce tournoi va se tenir au Palais polyvalent des sports. À domicile, le Cameroun aura à cœur de tenir son rang, mais il faudra batailler avec la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ulrich Koupangoy du service des sports. Et c'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Greta Matsanga, au montage Hervé Dolis Moupimba Indaka, à la technique Thierry Wanya, à la supervision Nick Justin Fouba. Je suis Fabien Kiokemile. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.